on se retrouve aujourd'hui pour un petit test produit. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis dans mes vidéos. Sylvie m'a fait découvrir une marque qui s'appelle Crealize. Donc ça s'écrit comme ça, C-R-E-A en majuscule et L-I-E-S en minuscule. Et qui propose des tampons à des prix franchement très abordables et qui sont franchement très jolis. Alors il y a pas mal de tampons de fond. On a aussi des tampons à motifs et des tampons sur des thématiques données, comme par exemple Sylvie en a beaucoup sur le thème de Noël. Des petits bonhommes de neige, des Pères Noël, des feuilles, des choses comme ça, des étoiles. Ils sont très sympas. Alors celui-ci, je ne l'ai pas sorti, j'avais sorti tous les autres au fur et à mesure que je les ai reçus. Donc elle m'en avait envoyé dans mes colis d'été, j'en ai aussi acheté quelques-uns. Il y a aussi des dies, pareil, le prix est très abordable. En moyenne, une planche de tampon fait entre 2 € et quelques et 3 € et des poussières, 3,20 €, 3,50 €, 80 pour les plus chers. Et les dies, on est à peu près sur la même gamme de prix. Ce sont des petites planches, elles ne sont pas très grandes. Voilà, en moyenne, la taille d'une planche. Voilà, donc je vais vous les montrer un peu tous. Donc là, on a la grosse tache d'encre. Elle existe aussi en version plus petite tache d'encre. Et il y a aussi une planche, il me semble, pour l'avoir vue quelque part, où il y a 4 taches encore plus petites. On a les grains de café que Sylvie m'avait envoyés. Alors ceux-ci, ce sont des fleurs. En fait, vous utilisez la tige et vous venez tamponner par-dessus votre petite fleur en haut. Ça rend super sympa. On a les feuillages vides et les feuillages pleins. On a après, dans ce qui va être plus tampon de fond, il y a celui-ci. Donc c'est des petits cœurs, c'est un tampon de fond cœur. On a celui-ci avec les petites bulles. Voilà, je trouve que pour des créations estivales, ça peut être très sympa. On a celui-ci qui fait partie des dernières nouveautés qui sont sorties que je trouve vraiment magnifiques. On a celui-ci avec les petits cercles entrelacés. Et donc, on a celui-ci qui fait des petits ronds et ça ressemble un peu, je trouve, à des œillets. Et vous l'avez vu dans le... Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous la verrez avant, vous l'aurez vu juste avant ou si vous la verrez juste après. J'ai refait une commande chez Sylvie après avoir reçu mon colis d'été, en fait, pour compléter. Et elle venait de rentrer toutes les nouveautés Crealize, donc je me suis fait plaisir, j'en ai pris pas mal. Donc, pour commencer, j'ai pris celui-ci, donc qui est un effet tache d'encre. Il s'appelle éclaboussure d'encre. Et en tampon de fond, j'ai aussi pris celui-ci donc qui fait effet petit cercle grunge. Je crois que d'ailleurs il s'appelle cercle grunge. Et après j'en ai pris 3 avec des motifs. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle citron et orange. Donc on a le citron ou l'orange comme on veut et la rondelle qui va avec. J'ai pris celui-ci avec les petites clés et le cadenas en cœur que je trouvais trop mignon. Et enfin, j'ai pris l'horloge et on a tout ce qui va avec. Donc, vous pouvez transformer en horloge à gousset en mettant la petite chaînette au-dessus. Et vous avez les mécanismes d'horloge, alors le gros ou les petits. C'est vous qui choisissez après comment vous voulez les positionner, ce que vous voulez utiliser, etc. Mais je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir composer sa propre horloge. Donc, je vais les sortir parce que je vais les tester, les utiliser. Je ne les ai pas encore essayés, sauf celui-ci que j'ai déjà utilisé dans mon mini-album que j'ai fait avec la collection... de mes petits ciseaux au jardin. C'est les seuls que j'ai testés, ce sont les feuillages vides et les petites fleurs et je les avais trouvés super. J'ai aussi, il me semble, testé le fond cœur. Oui, je l'ai déjà testé. Je l'ai utilisé avec de l'encre. Donc, je vais les tester avec plusieurs types d'encre pour voir voilà, si le rendu est joli, s'il est net, etc. Parce que, vous me connaissez, je ne vais pas vous dire foncez, achetez, c'est génial si c'est pas top. C'est pas le but et puis ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pris plusieurs types de papier. J'ai pris un papier aquarelle, alors ceux qui font un peu effet jaune papier. J'ai pris mon Pantone qui a un grain... qui a un peu plus de grain quand même, qui est moins lisse. Et j'ai pris du Bristol, du papier très lisse, un peu effet ouais, lisse, satiné quoi je dirais. Histoire de voir le rendu en tamponnant, j'ai pris mon petit bloc acrylique pour tamponner. Et j'ai pris différents types d'encre. Donc j'ai pris les Distress classiques et oxyde parce que le rendu tamponnage n'est pas forcément le même. J'ai pris ma Versafine noire. Et j'ai aussi pris une craie néocolore pour tester avec si on peut l'utiliser. Alors moi je l'utilise plus sur des tampons bois ou des tampons cling, mais j'ai déjà testé sur des tampons clear et ça me rendait pas mal sur certaines créas. Donc on va tester ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors je vais commencer par tester un motif plein pour voir si du coup le tamponnage il est net, s'il est régulier, etc. et si ça tamponne bien. Donc je vais commencer par le faire en noir. Hop. Alors, j'ai pas pris mon tapis de tamponnage et avec ma petite table ronde de spéciale vidéo, si je ne mets pas le tapis, bah, ça s'enfonce quand j'appuie et c'est pas joli. Ah, elle est nickel. Ouais, le rendu, il est net, il est nickel.
Je vais prendre mon petit chiffon. Alors moi, j'utilise plus de produits pour nettoyer mes tampons, même plus de lingettes. J'utilise un petit chiffon qui vient de chez Action, tout bête, avec... alors, il est très joli de l'autre côté. Maintenant, il est moins joli parce qu'à force de nettoyer l'encre, bah, c'est pas terrible. Et je mouille juste un petit peu. Alors là, je l'ai juste humidifié avec le pchit. C'est pas terrible. Il faut que je le mouille un petit peu plus. J'irai le remouiller. C'est pas très grave. Voilà. Mais ça nettoie très bien les tampons, je trouve. Et l'eau toute seule suffit amplement pour les nettoyer. Ils se nettoient très bien. Il n'y a pas de souci. Je vais le tester du coup avec la Distress Oxyde pour voir le rendu. Alors la différence entre oxyde et normal, pour celles qui vont se poser la question, je trouve que le rendu, moi, est beaucoup plus fin avec l'oxyde. Il permet de mieux faire redessortir les détails. Voilà. Pareil, hein, le rendu, il est nickel. Franchement, niveau qualité, je trouve qu'ils sont top. Et voilà, à 3,25 € la planche, il y a très peu de marques où on trouve des tampons aussi peu chers. Je trouve que vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix. Je vais la faire une dernière fois avec les Distress classiques pour voir ce que ça donne. Alors, les Distress classiques, elles ne sont pas réputées pour avoir un rendu parfait et uniforme. Mais je veux quand même tester pour voir ce que ça donne. Alors là, j'ai fait sur le papier blanc basique. Ah, franchement, même avec la Distress normale, le rendu, il est nickel. Non, franchement, belle découverte. Merci beaucoup Sylvie de m'avoir fait connaître cette marque. J'adore. Puis bon, vous pouvez vous permettre du coup, pour le prix d'une planche classique, d'avoir plein de tampons différents. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment sympa. Je vais en tester d'autres pour voir. Je vais notamment tester avec les Néocolor pour voir avec un des tampons de fond. Tiens, je vais prendre celui-ci avec les petits cercles entrelacés. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Sur les tampons clear, les Néocolor, c'est kit ou double. Soit ça fonctionne très bien, soit le rendu est Burk. Ça vient pas forcément des tampons, hein, je vous le dis tout de suite, ça sera pas le tampon qui est pas bien ou qui est pas de bonne qualité. C'est que ça marche moins bien sur les clear parce que du coup ils ont, je sais pas, ça marche, le rendu est moins net, je trouve moins joli souvent. Mais je voulais absolument tester parce que j'aime bien travailler mes fonds avec les Néocolor, je trouve que ça rend vraiment joli. Donc on va tester, je vais bien mettre de la craie de partout pour que les contours ressortent, les motifs, les reliefs, etc. Et je vais tester. Alors, je vais le faire deux fois parce que le premier est toujours plus baveux, j'avais envie de dire. C'est pas le mot, mais je trouve pas le mot qui convient. Voilà, après, on estompe. Moi, j'estompe toujours parce que sinon, il y a beaucoup d'eau. Et voilà ce que ça donne. Ah, il est trop beau, celui-là. Franchement, j'adore. Alors là, c'est la version avec beaucoup d'eau dessus. Et ça, c'est la version en deuxième tamponnage. Je pense que je peux même le faire une troisième fois. Ouais, voilà. C'est sympa avec les Neocolor parce que vous pouvez faire plusieurs nuances, plusieurs effets, les superposer. Du coup, ça vous fait des effets comme si c'était un peu usé, un peu décoloré sur les côtés. Je trouve que ça rend super bien. Donc, c'est validé. Ça marche même avec les craies. Je suis ravie. Alors, on va le tester avec les angles pour voir ce qu'il donne. Voilà, avec les motifs un petit peu... voilà, que vous voyez vraiment le rendu parce que je le trouve vraiment magnifique celui-ci. Les cercles, je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont très travaillés. Il n'y en a pas un qui a le... Ils sont pas pareils, quoi. Il y en a qui sont pleins, il y en a où il y a des traces au milieu. Voilà. Ce qui donne vraiment avec une encre qui va faire ressortir tous les petits détails. Ils sont vraiment super jolis, ces tampons. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai envie de faire des ATC. Enfin, pas des ATC, des ATG, parce que j'ai vu ça sur un groupe Facebook où j'avais été invitée à venir, le groupe des ATG. Alors, ce sont des ATC, mais en format hexagonal. J'ai trouvé le format super sympa, je trouve. C'est original, ça change, donc je pense que je vais tester d'en faire quelques-uns. Et je vais utiliser, voilà, pour travailler mes fonds, ces petits tampons. On va en tester d'autres un petit peu pour voir le rendu. Je voulais voir les tampons à motifs parce que du coup, je ne les ai pas testés. Qu'est-ce que ça donne? Les feuilles, c'est des motifs, on est d'accord, mais voir sur quelque chose de plus fin où il y a du détail, si ça ressort bien ou si, voilà, c'est moins bien. Je vais y faire sur le papier lisse pour voir. Bon, alors là, elle est nickel. Le trait, il est très fin, mais tout est bien tamponné. Et pourtant, je ne me suis pas appliquée. Hein, donc, franchement, les tampons sont top. Je suis trop, trop contente. Alors, je vais tester pour voir comment ça rend. Je vais essayer de mettre les aiguilles sur l'horloge. Je vais remouiller un peu mon chiffon parce qu'il n'est pas assez mouillé. Du coup, ça nettoie pas comme il faut. Et j'ai horreur que mes tampons soient sales. Hop, et là, je vais venir prendre les autres petits éléments. Alors, ils sont ensemble. Je l'ai vu quand je l'ai déballé. Ça ne me gêne pas outre mesure. Par contre, je vais essayer de prendre que... Pour l'instant, je voudrais juste la chaînette. Ah, c'est bien parce qu'il ne se touche pas carrément complètement. Et avec mon petit chiffon, je vais venir enlever
ce qui est sur le motif d'à côté. Je vais venir donc la suspendre. Alors, ça ne sera pas du bon côté, je l'aurais plus mis vers le haut, la chaînette, mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Le transformer un peu comme une montre à gousset. Ah, franchement, ça rend trop bien. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, alors, ça va peut-être être plus pénible pour les aiguilles, à voir. Non, vous voyez, j'ai réussi vraiment à n'en créer qu'une seule. Hop. Alors, j'ai pas mis sur le... J'ai mal visé, j'ai pas positionné pile sur le cercle, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, j'ai mis 2 fois la même, hein, c'est pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, la petite horloge, une fois terminée. Vous pouvez mettre l'heure que vous voulez. Par exemple, moi, l'idée qui m'était venue, c'est... j'ai une copine qui m'a demandé de lui faire une petite invitation un petit peu plus personnalisée pour sa demoiselle d'honneur sur la thématique de son mariage. Alors, je lui ai fait des faire-part pour tous les invités proches, voilà, à qui elle voulait. Mais elle voulait que sa demoiselle d'honneur y ait l'heure dessus. Et franchement, j'avais pas d'idée de comment j'allais pouvoir le faire. Et du coup, en voyant le tampon, bah voilà, l'idée, elle est là. Je sais ce que je vais faire. Je vais me servir de cette petite montre à gousset, comme ça, horloge montre à gousset, pour pouvoir indiquer l'heure à laquelle elle est conviée. Je trouve que c'est vraiment sympa. Franchement, ça, enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment très sympas. Alors du coup, j'avais un peu peur le fait qu'ils soient tous ensemble, mais en fait, on arrive à les séparer les uns des autres et à les tamponner sans souci. Donc, bonne surprise. J'ai perdu le petit plastique. Hop. Voilà. Alors, je vais tester un tampon de fond carrément, vraiment fond aussi. Et je vais le tester avec de l'encre, avec une distress pour voir ce que ça donne. Hop. Alors, je vais le faire avec la distress comme ça. Donc, du coup, le rendu ne sera pas parfait. Vous savez que j'aime bien, moi, pour les tampons de fond, que ça ne soit pas forcément totalement net. Ah, ça ressort vraiment bien. On voit bien les petits cercles, on a cette impression que en fait ça fait voilà comme des éclaboussures, comme si ça avait coulé entre. Je trouve qu'il est vraiment sympa celui-là. Alors perso, le petit format, moi ça me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est même plus pratique parce que du coup, moi j'aime bien, vous savez, tout positionner à l'avance et après tout coller, après et venir travailler mon fond et après finir de remettre les choses au même endroit et coller. Et du coup, souvent, eh ben, j'ai du mal à repositionner exactement au même endroit. Et là, le fait qu'il soit petit, bah, du coup, on peut venir glisser par en dessous de sa photo et venir tamponner. C'est plus facile, je trouve, des fois qu'avec un tampon qui est de beaucoup plus gros gabarit. Et je veux absolument tester celui-ci parce que je le trouve trop beau. Je veux voir le rendu et vous, comme ça vous permet de voir un petit peu les possibilités qu'on a avec. Alors c'est pareil, il va dépasser un peu au niveau de la taille sur celui d'à côté, mais c'est pas gênant. Je vais le faire avec une oxyde parce que j'ai envie vraiment de pouvoir le voir comme il faut. Et avec les autres, les classiques, des fois le rendu est pas assez fin, je trouve. Hop. Alors c'est du papier aquarelle à grains, donc des fois ça... Ah ouais, même là-dessus, ah il est trop beau. Vous me direz si vous aimez ou pas, mais moi je le trouve trop beau. Hop, après, moi, je fais toujours ça, voilà, pour que je puisse toucher et pas en avoir plein les mains. Franchement, il est trop joli. Je l'adore, celui-là. Il est trop beau. Voilà, je vais en tester encore un ou deux, histoire de vous montrer un petit peu. Alors, celui-ci, ce que j'aimais bien, c'est qu'on a les deux types de feuilles. Et en fait, après, moi, l'idée que j'avais eue, c'était de m'en servir, en fait, pour faire... Elles vont pas être de la bonne couleur, on s'en fiche. Elles seront... je vais les faire en noir, comme ça ressort mieux. Comme on en a dans plusieurs... Les deux planches ne vont pas forcément dans le même sens et dans le même ordre. Après, on peut s'en servir voilà, pour venir faire un cadre tout autour de sa créa, par exemple, comme ça. Voilà, alors là, je ne l'ai pas re-ancré, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais venir positionner. Et après, on peut venir jongler avec celle-ci pour compléter. Parce que du coup, elle est dans l'autre sens, il me semble, si j'ai pris la bonne. Hop. Je la pose là. Et je vais venir la prendre peut-être dans... Alors, je l'aurais peut-être pas choisi noir et rose, c'est pas forcément parfait, mais voilà. Venir les faire voilà, se chevaucher. Et je trouve que ça rend super bien et ça peut faire un cadre super sympa. Voilà, et tout autour de votre cadre, vous pouvez venir créer un petit cadre végétal. Comme ça, je trouve que ça rend super sympa. Franchement, ces petits feuillages, moi, je les trouve super. Je les ai, depuis que je les ai, j'ai fait que les utiliser. Je les mets sur quasiment toutes mes créas. Parce qu'ils passent partout, ils sont tout petits, ces feuillages. On peut venir les glisser en dessous. On peut les détourer assez facilement. Voilà, il faut y aller doucement parce que la tranche au milieu, ce qui maintient la feuille est fin. Mais franchement, il se détourne super bien. Et je voulais juste tester pour faire une petite colorisation avec les rondelles et le citron. Donc, je vais les faire en aquarelle.
Hop. Alors, ça ne sera pas les bonnes couleurs. Je vous l'ai dit, j'ai pas sorti toutes mes couleurs d'encre. Hop. Et je vais faire du coup, vu que j'ai du vert, je vais faire un citron vert. Je vais les coloriser avec la Néocolor. Hop. Je nettoie. Alors, franchement, il se nettoie super bien. Pourtant, mon chiffon, il est à peine humide et ils sont nickel. Franchement, une super découverte que cette marque. Si vous avez envie, voilà, d'étoffer votre collection tampons fond, d'avoir des petits tampons à motifs sympas, je vous conseille de les tester parce que franchement, à 3 € la planche de tampons, franchement, c'est vraiment pas cher, je trouve. Alors, je vais venir prendre mon bloc. Je vais venir mettre ma craie dessus. J'ai pas pris mon pinceau, bien évidemment. Hop. Mon petit pinceau et mon petit pot à eau. Alors, l'eau, elle n'est pas propre. Je ne l'ai pas changé, c'est pas bien, j'ai oublié. D'habitude, je le fais dès que j'ai fini un projet, mais là, j'ai zappé. Je vais bien mettre de l'eau, histoire que la couleur soit bien mélangée. Et je vais venir le coloriser. Ouais, franchement, ça ressort bien. C'est super sympa. Alors, j'ai pas mis assez d'eau, hein, du coup, c'est assez vif en couleur. Voilà, j'aurais préféré un rendu un peu plus clair. Et puis après, je vais faire les contours plus foncés. Hop. Alors, je pourrais le rattraper, hein, les néocolores, c'est exactement comme les encres ou l'aquarelle. Vous pouvez venir retravailler. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais le mouiller. Hop, et je vais estomper. Et ensuite, par contre, je vais prendre plus de couleurs. Je vais tester pour voir si j'ai assez. Voilà, ça va faire plus foncé. Et après, vous pouvez venir faire ressortir vos contours dans un vert un petit peu plus soutenu. Voilà, il va s'éclaircir au fur et à mesure, mais voilà. Voilà ce que ça donne, ma petite tranche de citron vert. Non, franchement, elles sont jolies, ces petites tranches. Elles ont une bonne taille, elles sont vraiment très sympas. Et le fait que ça fasse orangé citron, c'est sympa. Effectivement, les tranches sont pas trop petites. Souvent, les tranches de citron, les citrons, ils ont la forme, vous savez, je sais pas comment dire. Ça me fait pas penser à une orange, tandis que celui-là, franchement, je pourrais totalement le mettre en orange et l'utiliser comme une rondelle d'orange, plutôt comme une rondelle de citron. Et c'est vrai que souvent, on n'a que le citron. Donc, je trouve ça plutôt sympa qu'elles aient un format suffisamment large pour donner l'idée que ça peut être aussi des oranges. Voilà, je vous ai montré plusieurs petites choses. Je ne les ai pas tous testés. Je vais les utiliser dans des créas. Vous les verrez au fil du temps. Les petits dies, pour celles qui veulent voir à quoi ils ressemblent, je les ai utilisés dans mon mini, il me semble. Euh, Non, je sais où c'est. Je vais vous montrer. Je les ai découpés. Je les ai passés une seule et unique fois. Ils se découpent très très bien. Donc, je les avais utilisés sur ma petite carte postale. Ce sont ces petits dies. Ils sont ultra fins. Ils sont ultra fins. Par contre, un seul passage et pas de souci de découpe. Ils sont de très bonne qualité. Je crois que Sylvie, elle a que ceux-là en dies. Elle va peut-être en rentrer plus tard. Mais pour l'instant, il me semble qu'au niveau dies, il n'y a que ceux-là. Par contre, tampons, je ne les ai pas tous. Je pense que je vais compléter la collection au fur et à mesure. Je vais peut-être juste vous montrer ceux-là parce que je les trouve sympas pour fabriquer des petites fleurs. Hop, donc je vais en prendre un comme ça avec la tige. Où est-ce que j'ai mis mon bloc? Là. Hop. Alors, je vais le faire en noir, hein, c'est tout simple. Hop, donc je fais ma petite tige. Et ensuite, je vais venir choisir une des fleurs. Donc, je vais prendre la grosse. Hop. Et en fait, je vais venir positionner pour que le centre de la fleur soit sur le petit rond au bout. Comme ça, on ne le voit plus. Parce que si on a le rond qui dépasse, je trouve que c'est pas très joli. Alors, je ne l'ai pas ancré comme il faut. J'espère que je l'ai mis au bon endroit. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est joli. Et ensuite, vous pouvez venir rajouter. C'est ce que j'avais testé l'autre jour et j'avais trouvé ça. Oh, il n'est pas assez mouillé mon chiffon. Hop, si c'est bon. J'avais trouvé que ça pouvait être sympa de venir utiliser les toutes petites du coup pour faire comme des... vous savez, quand souvent les fleurs, quand on est enfant, on dessine la fleur, la tige et les petites feuillages sur les côtés. Et du coup, avec le petit feuillage, on peut venir après venir ajouter comme ça sur les côtés. Voilà, et ça vous fait une vraie fleur avec toutes les parties qui la constituent. Et je trouve que ça fait vraiment joli. Elle est originale, du coup, elle n'est pas classique, elle n'est pas traditionnelle. Ensuite, après, vous pouvez très bien venir avec l'encre, voilà, donner un effet, donner la forme, donner une vraie forme de pétale en faisant un arrondi ou des choses comme ça. Après, libre à vous, en les travaillant avec les couleurs de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vais vous montrer rapido. Après, c'est à vous de donner la forme. Je vais reprendre mon bloc. Je vais ranger celui-ci. Parce qu'il est petit, je ne voudrais pas le perdre. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Hop. Je vais venir prendre, oups, ma Distress classique. Donc, moi, j'ai pris celle-là, hein, c'est la Corail. Hop. Je mouille mon pinceau.
scrap comme ceci. Et je vais venir donc poser mon encre. Et en fait, libre à vous après, voilà, de venir donner la forme des pétales. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un contour régulier, mais vous pouvez lui donner sa forme de fleur. Après, si vous voulez lui donner plus d'ampleur à certains endroits qu'à d'autres, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez venir créer votre fleur. Alors, vous pouvez la laisser telle que. Moi, je trouvais ça joli de faire l'effet un peu, voilà, ça faisait un coquelicot aquarelle, je trouvais. C'était très joli. Et on avait l'espèce de centre un peu travaillé au milieu. Ça pouvait faire très sympa. Voilà. Bon, alors, ma colorisation n'est pas top, mais voilà ce que ça peut donner. Et je trouve que ça peut faire des très jolies petites fleurs. Après, vous venez travailler avec du vert sur la tige, par exemple. Je vous le fais, hein, je ne fais pas du travail. Ça va pas être ouf parce que j'avais pas prévu de vous le montrer en plus, ça, mais voilà. Je vais venir prélever un peu de vert. Alors par contre, pour la néocolore, il faut bien la diluer avant. Voilà, et je vais venir travailler un petit peu le long de ma tige. Voilà, lui apporter un petit peu de... Alors je le fais vraiment mal, hein, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer l'idée, mais voilà, apporter un petit peu de couleur et faire ressortir la tige. Et ça peut rendre très sympa, je trouve. Ça fait vraiment, vraiment un joli rendu. Ça fait vraiment tache d'aquarelle et je trouve que ça fait très, très joli. Voilà, je pense que je vous ai montré voilà, un peu tout ce qu'on pouvait faire avec ces tampons. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous tente chez Sylvie, donc chez Cybelle à Scrap. Elle en a vraiment beaucoup en stock. Je ne sais pas par contre chez les autres boutiques s'il y en a. Je n'ai pas vu, je n'ai pas cherché d'ailleurs parce que comme Sylvie les a, voilà, je les ai pris chez Sylvie. Mais franchement, voilà, si vous avez envie de tampons de fond un peu originaux ou de tampons à motifs qui sont très sympas et à un prix vraiment abordable, je vous conseille de, voilà, d'aller voir parce qu'il y a vraiment, vraiment du choix. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous les montrerai très bientôt dans un petit tuto ATG comme je vous l'ai dit. Bye bye, bisous.